fait des prothèses, enfin des outils vidéo que j'ai transformés en prothèses et qui ont pour but d'être performés. Et là c'est juste un aperçu. Du coup moi dans mon travail en fait je m'intéresse au processus d'exosomatisation. En fait c'est tous les processus tout simplement d'externalisation du corps. Tous ces mots, en fait, ça vient de anciens règlements du concours de prix de Rome pendant des années. Parce qu'il y a Et ici, je présente 3 pièces qui évoquent un peu la question de la lumière du soleil et ses rapports avec le déplacement, la nostalgie, le cycle de la vie et la mélancolie. Donc ici, c'est une vidéo où moi et ma grand-mère, on regarde le coucher de soleil à Belo Horizonte, la ville d'où je viens. Ma grand-mère, elle a 97 ans et c'est quelque chose qu'elle fait tous les jours. Elle regarde le soleil, elle applaudit, elle le salue. Et elle prend des photos. L'œuvre que je propose aujourd'hui dans le cadre de cette exposition s'appelle Mon héritage. C'est un film qui fait suite à un long projet sur ma famille en fait. Ma famille Frankenstein, comme j'ai tendance à l'appeler, parce qu'elle est composée de ma mère, une ancienne punk, mon père, un ancien hippie, mon beau-père, un ancien forain, et ma grand-mère, une petite vieille aux cheveux roses, dont le chien est assorti, qui a lui aussi une houppette rose. Donc c'est un film d'une 30aine de minutes qui donne à voir ma famille et qui parle de plein de choses, qui parle notamment de dépendance et aux substances, parce qu'en fait mes parents font partie de génération hippie et punk qui se revendiquaient no future en fait. Et en fait il y a eu une postérité, c'est moi, et du coup il a vraiment fallu qu'on s'improvise famille en fait. Et c'est vraiment sous l'égide de la caméra que j'ai observé comment on a créé une famille à notre image en fait. Ici je vais montrer, expliquer un peu de ma pratique. Moi, dans mon travail, j'ai visé à rendre digne des choses qui restent. Dans mon travail, je ne parle pas de précarité, mais c'est plutôt la possibilité de célébrer la vie qui résiste dans les choses du monde. C'est un exercice de curiosité, c'est une collaboration sans fin avec le temps. Moi, je fonctionne plus comme un pont entre les choses, ces histoires cachées dans la trame du quotidien. Et c'est vrai, on perd en valeur utilitaire et on gagne en valeur poétique. Ce sont des intentions qui se cristallisent dans les installations comme celle-ci ou des écritures. C'est vraiment un travail sur les limites. C'est vraiment qu'est-ce que c'est possible de faire si tu as un regard attentif sur les choses qui sont à côté de nous. Pionnière du féminisme arménien et au premier plan un chandelier qui lui fait plutôt référence à l'héritage matériel de cette culture. Sur la gauche, c'est plutôt une peinture qui est arrivée par surprise. J'ai travaillé toujours de la même manière avec un glacier à l'huile et un aérographe. Et la composition est venue à peu près d'elle-même. Avant de les expédier dans des pays comme l'Inde, l'Afrique ou l'Asie, pour qu'ils soient transformés en matière première. C'est une installation que j'ai conçue comme un montage programmé, c'est-à-dire que chaque écran dispose d'une Raspberry, c'est un espèce de micro-ordinateur qui envoie des messages, des événements que j'ai écrits. Donc, en fait, les micro-ordinateurs lisent le montage comme une partition. Others. This work is about other limits of empathy to others' griefs or tragedies. Je présente pour Expo des Félicités 3 nouvelles pièces. J'essaye dans mon travail, dans les propos que vous voyez, de montrer qu'avec notre corps, avec les sens qu'on a et plus loin, avec les sentiments qu'on a, on peut comprendre la vie qui est à l'intérieur de nous et la vie qui est à l'extérieur de nous, chez l'humain ou chez les autres vivants. Et j'essaye
d'utiliser des méthodes comme des méthodes ethnographiques pour créer une autre façon de regarder le monde des vivants et de réparer un petit peu la fissure qui existe entre nous les humains et les autres vivants qui habitent sur cette terre. Alors dans ce tableau-là, du coup, là c'est pas un souvenir, c'est plutôt un rêve. C'est un rêve que j'ai fait il y a 1 an et demi, où en fait je parle où en fait quand j'ai rêvé, je rêvais que moi et ma compagne, en fait, on partait en voyage au Japon pour se marier. Et en fait, lors de ce rêve-là, qui était en vrai un peu un cauchemar, je me suis rappelé qu'à un moment, en fait, au moment où on devait se marier, avec vraiment ce paysage-là, je me rappelle vraiment très fort de la table qui est la sienne, qui était présente dans le rêve, mais aussi du paysage enneigé avec la nuit, vraiment où la neige tombe sans bruit. Et dans l'installation à partir d'une œuvre qui est faite là, cette armoire avec ses 2 yeux sur le dos. En fait, c'est une installation que j'ai associée les céramiques et les meubles que j'ai trouvés. Alors le céramique, comme on voyait, les 2 morceaux de bois aux formes des yeux, très bancaires.